Alors bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Maintenant que nous sommes au complet, on va pouvoir commencer. Corrigeons le Google Form qui a été donné sur le calcul littéral cette semaine. Alors jetons un œil rapidement sur les statistiques. Alors la moyenne était d'environ 13 sur 20 et on avait une médiane de 14 sur 20. Donc je rappelle, une médiane de 14 sur 20, ça veut dire qu'il y a autant d'élèves qui ont eu moins de 14 sur 20 que d'élèves qui ont eu plus de 14 sur 20. Donc voici la répartition, l'histogramme. On peut remarquer qu'il y a un élève qui a eu 20. Alors, félicitations. Alors, sur les erreurs fréquemment rencontrées, les trois exercices les moins bien réussis, 5 réponses sur 22 seulement, 3 sur 22, 7 sur 22. Il s'agissait des exercices 7, 8 et 10. Sur lesquels on s'attardera un peu plus pendant la correction. Alors le premier exercice, il fallait réduire 5x plus 2x. Alors ici on avait une simple somme de deux termes de même nature, 5x et 2x, donc on peut les rassembler. Donc 5 plus 2 ça fait 7, donc le résultat c'est donc 7x. Et donc il fallait cocher la deuxième réponse. Deuxième exercice. On avait 5x moins 2x plus 8x. Alors il fallait réduire cette somme. Donc là on a une somme de 3 termes de même nature. On peut aussi les regrouper. Donc 5x moins 2x, ça fait 3x, ensuite plus 8x, 3 plus 8, ça fait 11, donc ça nous donne 11x. Donc il fallait cocher la première réponse. Exercice 3. On demandait de réduire autant que possible 4x au carré plus 3x plus 2 plus 25x. Donc là, on regarde dans cette somme de quelle nature sont les termes. Donc là, on a un terme en x au carré. Les termes en 3x, il y en a un là et un là. Et puis les termes où il n'y a que des nombres, on en a un ici. Donc 4x au carré, eh bien lui il va rester comme il est. On va regrouper les termes en x. 3x plus 25x, ça fait plus 28x. Et le nombre, bah, lui il est tout seul, donc on le remet, donc ça fait plus 2. Et là on ne peut plus regrouper qui que ce soit, parce que x au carré, bah, c'est pas de la même nature que 28x, ni 2. Donc là on peut pas aller plus loin, on laisse comme ça. Et donc il fallait cocher la cinquième réponse, la dernière. Alors, quatrième exercice. C'était 3a plus 5 moins 6a. Plus 11 plus 10a. Donc là on va regrouper, enfin identifier déjà les termes qui sont de même nature. Donc il y a le 3a avec le moins 6a et le 10a. Et puis les autres termes sont des nombres qu'on pourra regrouper ensemble. Alors 3a moins 6a,
eh bien, ça nous fait moins 3A. Alors, je rajoute le plus 10A. Je le calculerai après. Et 5 plus 11, ça nous fait plus 16. Donc, moins 3A plus 10A, moins 3 plus 10. C'est une somme de deux nombres relatifs. Moins 3 plus 10. Ça fait donc 7A plus 16. Donc là, on ne peut pas aller plus loin. Hein. Donc on arrête ici. Et c'était donc la deuxième réponse qu'il fallait cocher. Cinquième exercice. On demandait de réduire 2x au carré moins 3 plus 7x moins x au carré jusqu'à plus 4x. Alors là, comme pour le troisième exercice, identifions les termes de même nature. Les termes en x au carré, il y en a un ici et un ici. Les termes en x, il y en a un là et là. Et puis les nombres, il y en a un là tout seul. Alors les termes en x au carré, alors 2x au carré moins x au carré, ça nous fait x au carré. Parce que 2 moins 1, ça fait 1. Donc 1x au carré, vous savez bien que le 1, on n'est pas tenu de le mettre. Hein, parce que 1 fois quelque chose, ça ne change rien. Donc on écrit plutôt x au carré. Les termes en x, 7x plus 4x. Ça nous fait donc plus 11x. Et les nombres moins 3, il est tout seul, donc ça fait moins 3. Et donc il fallait cocher la deuxième réponse. Sixième question. Alors là, vous aviez un schéma, un segment que vous avez sous les yeux et vous avez un codage. Donc là, on vous demande d'exprimer la longueur du segment AC en fonction de x. Je refais rapidement ici. Vous avez le codage comme ceci, et puis voilà, ça vaut x. Donc la longueur du segment AC, c'est donc tout ça, de là à là. C'est donc le double de AB. Donc longueur AC, c'est 2 fois la longueur AB. C'est donc 2 fois x. C'est donc 2x. Mais c'est aussi x plus x. X plus x, ça fait 2x. Donc là, vous aviez deux réponses possibles. Il fallait cocher la deuxième case et la quatrième. Si vous n'aviez coché qu'une seule de ces deux cases, vous aviez 0 point à la question. Pour avoir tous les points, il fallait avoir tout juste. Septième question. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. La longueur ici, c'est 3,5 fois. Et la largeur c'est tout ça. Donc c'est le double de x. Parce que x, c'est uniquement la moitié. Donc ici, on pourrait mettre des parenthèses et dire la largeur, c'est x plus x. Donc x plus lui-même. X plus x. Voilà. Donc là, vous aviez déjà la deuxième réponse à cocher. Mais vous en aviez une autre aussi à cocher, puisque 3,5 fois x plus x, comme dans l'exercice précédent, ça nous fait 2x. Et donc, 3,5 fois 2, le double de 3,5, c'est 7. Donc ça nous fait ça nous fait 7x. Donc on a ce résultat-là, mais on a aussi celui-là. Bon, c'est le même, mais écrit différemment. Donc il fallait cocher la deuxième réponse et la troisième. Alors exercice 8.
vous aviez un triangle dont vous aviez le codage ici, donc vous saviez que c'était un triangle rectangle, de côté 3, 4 et le côté à x, donc une valeur qu'on ne connaît pas. Donc notez au passage que cette longueur-là inconnue concerne ce qu'on appelle le côté l'hypoténuse, hein, MP. Donc, comme ce triangle est rectangle, d'après le théorème de Pythagore, nous avons l'égalité de Pythagore qui nous dit que Mn au carré plus Np au carré est égal à Mp au carré. Donc Mn au carré, d'après le dessin, c'est 3 au carré. Plus Np, c'est 4, il est là. Donc 4 au carré. Et Mp, eh bien, il s'appelle x. X au carré. Donc nous avons donc 9 plus 16 qui est égal à x au carré. Alors, il y avait déjà la deuxième réponse, deuxième case qu'il fallait cocher. Puisque nous avons là une équation qui est la même que dans l'énoncé pour la deuxième case. 9 plus 16 égale x au carré. Mais 9 plus 16 c'est aussi 25. Donc nous avons aussi 25 égale x au carré. Donc il fallait cocher la deuxième et troisième réponse. 9e exercice. Donc l'aire d'un rectangle, c'est donc longueur fois largeur. Alors ici, la longueur, c'est de ici, c'est de là à là. Et puis la largeur, on va appeler cette petite largeur là, puisque c'est le petit rectangle hachuré qui nous intéresse. Donc la longueur du petit rectangle, eh bien on ne la connaît pas, mais on peut la déduire. C'est la grande longueur, donc 47 mètres, à laquelle on retire cette longueur là. On soustrait x, donc c'est donc 47 moins x, 47 moins x, c'est tout ça, moins ceci, parce que là il faut y mettre des pointillés, donc le x ici on le retrouve ici, donc tout ça moins ça, ça nous fait cette longueur là. Donc après fois la largeur. Donc la largeur elle est là, donc bon, on la retrouve ici. Donc c'est le même raisonnement, c'est donc la grande largeur, donc tout ça, c'est-à-dire 23 mètres, auquel on retire x. Donc c'est 23 moins x. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Ben, on va s'arrêter là d'ailleurs. L'air c'est qu'on demandait, c'est donc 47 moins x facteur de 23 moins x. Ou on peut lire 47 moins x, le tout fois 23 moins x. Donc c'était la troisième réponse qu'il fallait cocher. Alors, dernier exercice, numéro 10. Là, vous aviez un programme de calcul, on vous demandait de choisir un nombre x. X. De multiplier ce nombre par x. 5x. D'ajouter 7. 5x plus 7. Ensuite, de prendre le double du résultat. Le résultat, c'est là où j'en suis. Donc, je dois prendre le double de tout ça. Donc, je prends le double de tout ça. Donc 2 fois tout ça. Et puis, ensuite, enlever 14, on me dit. J'enlève 14 à la fin. Alors, si on regarde les réponses proposées, eh bien, il fallait donc cocher la deuxième solution. Donc 2 facteur de 5x plus 7 moins 14. Alors, voyons voir s'il n'existe pas une autre réponse quand même.
Donc le double de 5x, eh bien c'est 10x. Et le double de 7, c'est 14. Donc, alors ça, bon, là ce que j'ai fait, c'est en fait j'ai développé, j'ai utilisé la distributivité. Alors certains d'entre vous l'ont déjà vu en 5e, mais peut-être pas tous. Donc c'est prévu qu'on le revoit pour la semaine prochaine. Donc là, je n'oublie pas d'enlever le 14 qu'il y avait à la fin. Et 14 moins 14, bah, ça fait 0, ça. Hein. Et donc il nous reste 6x. Donc vous voyez que tout ceci, hein, qui représentait le problème de calcul, enfin c'était l'expression algébrique associée à ce programme de calcul, et bien c'est ni plus ni moins, une fois qu'on a simplifié, c'est 10x. Et 10x était proposé dans les réponses. Et donc c'était la troisième réponse. Donc pour le dernier exercice, il fallait cocher la deuxième et troisième case. Voilà.